Comme je le dis à plusieurs reprises, si quelqu'un veut, il n'a qu'à parier avec moi. Si vous avez une idée et vous avez pu rêver la réalisation de cette idée, donc c'est déjà réalisé. Si vous avez une idée et vous avez pu rêver l'idée, la réalisation de l'idée, c'est fini, ce serait réalisé. Supposons que toujours vous voulez acheter une voiture, hein, Mercedes-Benz, Ferrari, whatever do you have, Ford, whatever. Et vous rêvez un jour que vous vous trouvez dans une Mercedes neuve ou bien Ferrari rouge, souvent c'est la couleur rouge, ou bien Ford, bleu ou blanc ou noir, n'importe quelle voiture que vous voulez acheter, vous rêvez un jour que vous vous trouvez, que vous conduisez, mais quand vous conduisez, que c'est vous qui avez acheté, c'est sûr que vous allez acheter la voiture. Encore, si c'est une maison que vous voulez bâtir, vous allez bâtir la maison là. Ce que vous avez vu dans le rêve là va se réaliser, c'est sûr. C'est pourquoi si vous avez une idée, si vous avez un rêve, la réalisation, il faut toujours mener ça dans le rêve. Il faut toujours rêver. Je vais vous donner un exemple. Celui qui avait découvert la machine à coudre là, il avait tout fait. Il avait fabriqué la machine, a découvert la machine à tout fait. Mais quand l'aiguille vient, quand l'aiguille met un trou pour faire coudre un étoffe, l'aiguille revient. Et il y a encore de fil, et il y a encore de fil au-dessus. Fil d'étoffe au-dessus. Qui doit revenir en haut. Et que l'aiguille en haut doit remettre en bas pour en prendre et remettre en bas pour en prendre. Comme ça, l'étoffe serait couchue. Il a tout fait, il n'a pas pu réussir. Et un jour, dans son rêve, il a rêvé que il y a des gens qui le chassaient avec une lance, fabriquée de cette manière. La lance avec laquelle on le pourchassait pour le tuer. Pour le tuer, la lance était comme ça. Les gens sont nombreux avec des lances comme ça. Puis, dans son couchement, il s'est levé. Mais quelle sorte de lance là qu'on a fabriqué avec un trou? Ça, ici là, c'est pour faire du mal. Et ici là, et l'autre là, c'est quoi? En pensant, il a dit, waouh, et puis lui est survenu que s'il utilise une aiguille qui peut trouer l'étoffe pour aller en bas, pour en prendre encore de fil en bas et revenir, pour faire revenir comme ça, c'est comme ça qu'il a réussi à fabriquer l'aiguille qui doit se trouver, qui doit prendre le fil, revenir et en mettre, et revenir et en mettre. Ceci dit, il faut aussi, dans ta réussite, faire un peu vite. C'est-à-dire, il faut agir des fois vite. J'ai lu quelque part aussi que celui qui avait fabriqué la machine à coudre, il n'a pas, apparemment le premier, il n'a pas fait sortir
son succès, ou bien ce qu'il avait, c'est-à-dire sa découverte en temps. Et un autre aussi quelque part avait découvert la machine à coudre. Donc, il y avait eu une coïncidence entre celui qui avait réalisé, ou bien que celui qui avait découvert le premier la machine à coudre. Moi, je ne parle pas seulement de la découverte quelconque, mais je parle, on ne sait jamais. Donc, il y avait quelque chose de... c'est arrivé qu'on peut aller à la justice pour déterminer quand celui avait fait lancer son appel que c'est lui qui avait découvert ceci ou cela. Il y a quelque chose que je voulais en ajouter. On dit que quand l'inspiration vient du monde astral, ça vient dans le monde physique et ça s'éparpille. Et ceux qui sont réceptifs en reçoivent. Donc, je vais vous donner un exemple. En classe, il vous est arrivé une fois que un jour, le professeur ou le maître avait posé une question. Et vous avez su la réponse, mais vous avez dit non, peut-être ce n'est pas la réponse des gens, vont se moquer de nous. Et puis, une autre personne, ou un autre élève a soulevé la main et puis a donné la réponse qui est ce que tu avais en tête, que tu n'as pas dit. Et puis, on lui a applaudi, au moins. Dans les collèges, dans les universités ou bien dans les lycées, on peut lui donner un grand point. Ça ne vous est jamais arrivé. Donc, il faut faire vite aussi. Quand l'idée vient, il faut l'appliquer. Quand l'idée vient, il faut l'appliquer. C'est comme ça qu'il est devenu un procès de c'est moi qui ai inventé ceci, c'est celui-là qui... Mais je n'ai pas su pouvoir vous donner. J'ai lu ça quelque part. Je note souvent les choses que je lis comme ça, mais entre-temps, il y avait eu une inondation dans ma maison, et puis beaucoup de mes cahiers étaient détruits. Donc, il faut toujours rêver grand et essayer d'amener dans vos rêves ce que vous pensez réaliser. C'est ça. Donc, quand l'inspiration vient, ça s'éparpille et ceux qui sont réceptifs en reçoivent. Je vais vous donner un exemple. Je n'avais jamais vu de micro sans fil. Mais je me disais que, auparavant, il peut y avoir des micros sans fil. Une corde attachée jusqu'au-là, il peut y avoir des micros sans fil. Avant que je ne vienne voir des micros sans fil. Et je me suis dit encore qu'il peut y avoir des guitares sans fil. Et après, j'ai vu certaines choses comme ça. Si j'étais quelqu'un qui pouvait fabriquer quelque chose comme ça, je l'ai fait. Ou bien j'étais proche des gens qui peuvent le faire, je leur aurais suggéré ça. C'est ça. Donc il y a des idées qui surgissent, mais nous allons dire, oh non, ça c'est quelque chose de banal, mais ça peut arriver. Donc, dans le rêve, il y a un copain aussi qui m'avait dit qu'il avait vu un livre sur un étagère avant, dans un rêve, de venir voir le livre en réalité dans la vie. Il pourrait même avoir vu le livre en apparition, qu'il a vu ça dans le rêve, avant que le livre ne sorte. Donc, il faut, et ce que je voulais dire ici, il faut prendre soin de votre rêve. Le rêve est une réalité. Ah, il a dit qu'il y a des gens qui ne croient pas dans le rêve. Ça, c'est leur problème. Mais beaucoup de choses proviennent de notre rêve. Il faut toujours croire dans votre rêve. Il faut toujours croire dans votre rêve. La rêve, c'est une réalité. La rêve est une réalité. Ce qu'on rêve là-bas, souvent sont des choses qui se produisent ici. C'est ça.